Bonjour, je voudrais partager avec vous comment identifier ses dons. J'étais richement bénie par l'émission Parole de Femmes sur EMC TV et j'espère que vous le serez à votre tour. Nous verrons ensemble quelques pistes pour identifier nos dons. Vous êtes-vous déjà posé la question, est-ce que j'ai un don? Est-ce que Dieu m'a doté de dons? Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce qu'il y a une place pour moi dans l'église? Ou tout est occupé, il n'y a pas de place pour moi? Nous allons voir ensemble que des choses qui nous semblent évidentes ou pas peuvent être des dons. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu fais naturellement? Il y a quelque chose qui te passionne? Quelque chose que tu fais bien, voire très bien? Quelque chose où on te dit, tu es bon, tu assures? Il y a aussi le fait qu'il faut se servir de son bagage, de son passé, de son éducation. Puis une chose qui n'est pas banale, il faut essayer pour savoir si c'est un don. Et puis, si finalement tu te trompes, est-ce que c'est vraiment grave? Une chose qui n'est pas négligeable, c'est demander l'aide du Saint-Esprit. Lui seul peut nous montrer nos talents. Donc, prie et attends la réponse. Elle peut arriver directement à toi ou par le biais d'une tierce personne. N'oublie pas, même les choses qui semblent insignifiantes peuvent être une vraie bénédiction pour les autres, pour la communauté et pour le royaume de Dieu. Alors, quelques exemples. Regardons les gens qui aiment écrire, qui aiment dessiner, qui aiment imaginer, qui aiment rêver. Ces personnes ont un vrai don. Parce qu'elles sont capables de concevoir les projets et les activités. Regardons aussi les personnes qui aiment la couture, le jardinage. Elles sont capables d'embellir des lieux, soit par une composition florale, soit par un dessin mural. Pensons aussi à ceux qui aiment cuisiner, quelqu'un qui arrive à identifier quelqu'un, rien qu'en pensant à son visage, rien qu'en se souvenant de son prénom, ou même à identifier des familles. Ces personnes sont appelées, voire douées pour l'accueil. On pense aussi à ceux qui aiment organiser, qui aiment faire des plannings, qui aiment gérer les agendas. Elles sont douées pour gérer les événements. Qu'est-ce que la Bible nous dit à ce sujet? Dans 1 Pierre 4, verset 10, « Mettez-vous au service des autres, selon le don que chacun a reçu. Soyez comme de bons serviteurs qui prennent soin des dons variés de Dieu. » Notre version, « Ce que chacun de vous a reçu comme don de la grâce, mettez-le au service des autres, comme de bons gérants de la grâce de Dieu sur toutes ses formes. » En clair, nous avons tous reçu une mesure de la grâce. Nous en sommes les intendants pour servir les autres et le royaume de Dieu. Donc, plus question d'être négligent. Si ça t'est révélé, tu le fais. Accepte simplement cette vision. Mettre au service tout ce que Dieu t'a donné pour son royaume. Est-ce que tu peux imaginer que tu peux changer la vie de quelqu'un, la vie de ta communauté, la vie de ton église? Alors, ne gaspille plus la grâce que tu as reçue. Tu es qualifié. Tu es qualifié parce que tu as un cœur obéissant. Reste béni.